Si une femme vous parle de ses larmes, de ses doutes ou des obstacles qui jonchent son quotidien, ce n'est jamais pour meubler le silence. Ce n'est pas un simple échange de paroles, c'est une mise à nu, une offrande invisible qu'elle dépose entre vos mains. La plupart des hommes commettent l'erreur monumentale de croire qu'ils sont devenus des confidents, ou pire, des psychologues gratuits. Ils écoutent avec leurs oreilles alors qu'ils devraient écouter avec leur instinct. Ils cherchent des solutions logiques là où elles cherchent une présence inébranlable. Écoutez bien ce qui va suivre, car la vérité est brutale. Si elle a choisi votre épaule pour déverser ses peines, c'est qu'elle teste inconsciemment votre capacité à être son sanctuaire. Comme le disait si justement Marc Aurèle, la perfection des mœurs consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans trouble, sans apathie, sans prétention. Dans le tumulte de ses émotions, elle cherche votre absence de trouble. Elle cherche l'homme capable de rester debout quand elle s'effondre. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme féminine, je vous invite à consulter le 3e lien en description. Il vous permettra de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide qui vous apprendra à transformer cette connexion émotionnelle en une puissance magnétique que peu d'hommes maîtrisent. Le langage d'une femme est un labyrinthe de nuances. Quand elle vous raconte ses problèmes, elle ne vous demande pas de réparer sa vie comme on répare une voiture en panne. Elle vous ouvre une porte. C'est une invitation dans son monde intérieur, un espace sacré où peu d'élus ont le droit d'entrer. Elle observe la façon dont vous recevez ses paroles. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous essayez de fuir la conversation? Ou est-ce que vous restez là, calme, solide comme un roc face à la tempête? La psychologie féminine est ainsi faite que l'attraction ne naît pas de la gentillesse, mais de la sécurité émotionnelle que vous dégagez. Si elle se sent comprise sans être jugée, si elle sent que ces tempêtes ne vous font pas peur, alors vous devenez instantanément l'homme vers lequel elle gravitera toujours. C'est une forme de séduction silencieuse, une alchimie qui dépasse les mots. Vous devez comprendre que sa vulnérabilité est un test de force pour vous. Elle veut voir si vous êtes assez grand pour contenir son chaos. Beaucoup d'hommes se perdent dans la friend zone parce qu'ils ne savent pas faire la transition entre l'écoute et le leadership. Ils deviennent le bon ami qui écoute les plaintes sur l'ex-petite amie ou les soucis de bureau. Ils oublient que le désir se nourrit de mystère et de protection, pas de complaisance. Pour éviter ce piège, vous devez adopter la posture du stoïcien. Écoutez avec une attention totale, mais ne vous laissez pas emporter par son émotion. Gardez ce regard profond, cette présence qui dit « Je t'entends, je sens ta douleur, mais je reste le maître de mon propre navire ». C'est cette dualité entre la sensibilité de l'écoute et la brutalité de votre stabilité qui crée une tension romantique irrésistible. Elle doit sentir que vous êtes son port d'attache, pas son miroir. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais puissants. Si elle vous appelle en pleurant à cause d'une injustice au travail, ne lui donnez pas une liste de 10 conseils pratiques. Dites-lui simplement de venir vous voir, prenez-la dans vos bras et laissez le silence faire le travail. Le silence est l'arme la plus sophistiquée du séducteur. Il montre que vous n'avez pas besoin de remplir l'espace par des mots inutiles. Vous êtes là. C'est suffisant. À ce stade de votre évolution, il est crucial de vous forger un caractère d'acier. C'est pourquoi je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est la boussole qui vous manque pour naviguer dans les eaux complexes des relations humaines, sans jamais perdre votre dignité ni votre puissance. N'oubliez pas que chaque confidence est une brique que vous posez pour construire l'édifice de votre relation. Si vous rejetez ces confidences ou si vous les minimisez, vous brisez un lien de confiance qui ne se réparera jamais totalement. Une femme n'oublie jamais comment elle s'est sentie en votre présence lors de ces moments de faiblesse. Si elle s'est sentie petite, elle s'éloignera. Si elle s'est sentie protégée par votre aura, elle s'attachera à vous d'une manière que vous n'imaginez même pas. C'est ici que la chaîne Séduction Stoïque prend tout son sens. Nous publions chaque jour des contenus qui vont à la racine des comportements humains, loin des conseils superficiels que vous trouverez ailleurs. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette sagesse ancienne appliquée au monde moderne. Votre temps est trop précieux pour être gaspillé avec des méthodes qui ne fonctionnent pas. Approfondissons encore. Pourquoi choisit-elle de vous parler à vous et pas à un autre?
parce qu'elle a détecté en vous une étincelle de supériorité émotionnelle. Elle a vu que vous ne réagissez pas comme la masse. La plupart des hommes sont soit trop distants, soit trop étouffants. Le stoïcien, lui, trouve le juste milieu. Il est présent sans être esclave de l'émotion de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Vous comprenez ce qu'elle ressent, mais vous ne le ressentez pas avec la même intensité destructrice. Vous restez le phare dans la nuit. Quand elle vous dit « je ne sais plus quoi faire », elle ne cherche pas une direction. Elle cherche une main qui tient la sienne pendant qu'elle trouve son propre chemin. Imaginez une scène. Vous êtes en terrasse, le soleil se couche, et elle commence à vous confier ses peurs les plus profondes concernant son avenir. C'est le moment de vérité. Si vous commencez à lui dire ce qu'elle devrait faire, vous fermez la connexion. Si vous lui posez des questions qui l'aident à explorer son propre cœur, vous devenez son ancêtre spirituel, son amant et son guide. Vous devez être capable de lire entre les lignes. Quand elle dit « je suis fatiguée », elle veut souvent dire « j'ai besoin de sentir que quelqu'un prend soin de moi psychologiquement ». C'est là que votre force intérieure intervient. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. C'est savoir transformer la plainte en une opportunité de rapprochement charnel et spirituel. Si vous avez l'impression que tout ce que je vous dis est nouveau, c'est parce que la société vous a menti sur ce que les femmes attendent vraiment. On vous a appris à être un exécutant, alors qu'elles attendent un empereur de leur monde émotionnel. Ce que vous venez d'apprendre n'est que la surface d'un océan bien plus vaste et parfois sombre. Vous pouvez choisir de rester sur la rive, de continuer à écouter sans comprendre, ou vous pouvez décider de plonger et de prendre le contrôle total de vos interactions. Cliquez sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si vous voulez rester dans l'ignorance confortable ou passer au niveau supérieur de la maîtrise masculine. La frustration de ne pas comprendre est un poison, la connaissance est l'antidote. L'engagement ne se demande pas, il se mérite par la qualité de votre présence. Si ce contenu résonne en vous, si vous sentez que votre cœur bat plus fort parce que vous reconnaissez enfin une vérité longtemps cachée, laissez un commentaire. Dites-moi quelle est la confidence la plus marquante qu'une femme vous ait faite et comment vous avez réagi. Votre expérience enrichit la communauté. La chaîne Séduction Stoïque est votre temple, un lieu où nous forgeons des hommes capables de séduire par leur simple existence, sans artifice ni manipulation bas de gamme. Pour conclure, rappelez-vous que la vulnérabilité d'une femme est votre plus grand terrain de jeu et votre plus grande responsabilité. Ne la traitez jamais avec légèreté. Chaque mot qu'elle vous confie est une invitation à prouver votre valeur. Soyez cet homme rare qui n'a pas peur des larmes, qui n'est pas déstabilisé par le chaos et qui sait transformer une discussion difficile en un moment d'intimité profonde. Soyez le stoïcien qu'elle n'espérait plus trouver. Le monde regorge d'hommes qui parlent, mais il manque cruellement d'hommes qui savent contenir le monde dans leur regard. En appliquant ces principes, vous ne vous contenterez pas de séduire, vous marquerez les esprits et les cœurs durablement. Allez de l'avant, agissez avec cette force tranquille qui caractérise les grands, et ne laissez plus jamais une opportunité de connexion se transformer en un simple échange banal. Vous avez désormais les clés pour comprendre le langage caché du cœur. Utilisez-les avec sagesse, avec brutalité quand il le faut, mais toujours avec une intention noble. Le voyage vers la maîtrise de soi et de la séduction ne s'arrête jamais. Revenez chaque jour, apprenez, pratiquez et devenez la meilleure version de vous-même. Le succès n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Et aujourd'hui, vous avez fait un pas de géant. Soyez fiers, restez calme et dominez votre destin.